Pour cette recette de pain sans pétrissage, vous aurez besoin de 500 g de farine à pain, d'une cuillère à café de sel. Et alors, c'est complètement facultatif, mais c'est quand même important de l'ajouter. Je vais vous expliquer juste après. Ajoutez une cuillère à soupe de sucre. Le sucre va nourrir la levure qui va produire du dioxyde de carbone, ce qui va permettre à la pâte de lever correctement et de lui donner une texture aérée. Ça permet également d'avoir une croûte bien dorée et ça permet aussi de retenir l'humidité dans le pain, ce qui permet de prolonger sa durée de vie. Ajoutez une cuillère à soupe d'huile d'olive. Elle va apporter du moelleux à votre pain, même si elle est utilisée en petite quantité. Ensuite, mélangez tous ces ingrédients ensemble. Creusez un petit puits au centre. Puis ajoutez 15 g de levure fraîche ou 8 g de levure sèche. Ici, j'utilise une levure fraîche mais que j'ai congelée. Et c'est pour ça que je n'ai pas besoin de la diluer parce qu'une levure fraîche congelée devient liquide quand elle décongèle. Ensuite, ajoutez 370 ml d'eau tiède et mélangez le tout jusqu'à obtenir une pâte à pain. C'est très rapide. Couvrir votre saladier et déposer dans votre frigo pendant toute une nuit de préférence. Le lendemain, sur une surface farinée, coupez 6 parts individuelles en aplatissant un peu la pâte. Formez chaque part individuelle en boule à pain. Déposez sur une plaque à cuisson avant de laisser pousser pendant environ 2 heures à température ambiante cette fois-ci. Saupoudrer de farine tamisée, c'est ce qui va leur donner un aspect très rustique mais très gourmand. Puis cuire au four préchauffé à 180 degrés pendant environ 25 à 30 minutes. Vous obtenez de magnifiques et délicieux breakfast rolls. Ce sont des petits pains pour le petit déjeuner ou alors vous pouvez vous en servir également comme pain à sandwich. Ils se détachent très aisément et regardez-moi comment ils sont magnifiques. C'est un pain fait maison, un pain sans pétrissage, un pain qui est fait littéralement en 5 minutes, mais par contre qui est prêt en quelques heures puisqu'il faut le laisser reposer. Et maintenant, il est temps de le couper en deux, que je vous montre la mi-intérieur. Parfaitement aérée et alors ultra moelleuse. Sachez que ce pain se congèle à merveille et que vous pouvez en préparer en grosse quantité justement à cet effet.